le pasteur de l'église a décidé qu'il n'y ait plus d'interprète en lingala. Amen. 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 Puisque nous sommes à Montréal et que tout le monde parle français, nous allons nous habituer pour que tout le monde écoute le français. Amen. Puisque le pasteur a parlé, donc nous avons plus de lingala pendant la prière, pendant l'interprétation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Nous vous saluons dans les précieux noms du Seigneur. Amen. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais mettre un point-virgule pour laisser la place au pasteur Marcel. Parce que je vais devoir accompagner le docteur Mustapha à Gatineau le dimanche prochain. Et le dimanche, les 10, comme vous savez, nous avons manifestation. Donc nous allons revenir ici le dimanche le 10. Et le docteur Mustapha nous prêchera ici le 17. Amen. Amen. Donc moi aujourd'hui, je vais essayer de mettre un point virgule. Je vous avais dit que ça fait 3 ans que tous les week-ends je prêche. Pendant 3 ans, il n'y a aucun week-end que je n'ai pas prêché. Je prêche vendredi, samedi, dimanche. Pendant 3 ans, je suis vraiment fatigué. Donc je voudrais prendre 2 mois où je ne vais ni conduire un culte, ni prêcher. Et je me repose aussi. Même Jétro avait dit à Moïse, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Donc je ne voudrais pas mourir, laisser ma femme veuve. Je ne sais pas qui va la prendre après moi, donc laissez-moi rester encore vivant. Et Dieu vous bénisse. Nous étions en train d'expliquer, nous sommes dans notre thème, l'église de la vallée. Et je suis parti du chiffre 12 pour expliquer l'église de la vallée. J'ai fait une récapitulation pour que nous avancions. J'ai expliqué les 12 fils de Jacob. Je les ai reliés aux 12 apôtres. J'ai expliqué la muraille de Jérusalem qui était composée de 12 pierres. J'ai expliqué les 12 pains de proposition. Et je crois que le dimanche avant, j'étais en train d'expliquer lorsque Jésus s'en allait pour sauver la fille de Jairus. Je vous avais dit que la fille de Jairus avait 12 ans. La femme qui avait la perte de sang avait aussi 12 ans. Ça, j'ai expliqué ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai expliqué que le chiffre 12 représente l'autel. Amen. Parce que je vous ai dit que sans l'autel, Dieu ne peut pas exaucer la prière. Donc c'est sur base de l'autel que Dieu exauce une prière. Amen. Tant que l'autel n'existe pas, Dieu ne peut pas exaucer la prière. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a eu un moment où il n'y avait pas le culte de Dieu sur la terre. Alors Dieu va décider au travers d'Abraham de commencer le culte. Dieu va se choisir Abraham. Je vous informe que Abraham était un païen. Dieu l'a choisi. Dieu va commencer une nouvelle marche avec Abraham. Je voudrais que vous reteniez que, en fait, Dieu n'a pas donné une nouvelle terre à Abraham. Canaan n'était pas une chose nouvelle pour Abraham. En fait, si vous observez bien la course d'Abraham, vous verrez qu'Abraham, quand Dieu l'a choisi, il a pris dans le territoire de Chaldée, en Ur. Ce territoire-là était dans le pays de Canaan. Dieu va donc faire la marche avec Abraham. Abraham va aller, il donne naissance à Isaac. Isaac donne naissance à Jacob. Jacob donne naissance aux 12. Les 12 vont aller en Égypte. Lorsqu'ils arrivent en Égypte, Dieu leur dit, je vais vous faire sortir pour vous donner la terre que j'ai promis à vos pères. Mais en réalité, Dieu n'a ramené Israël que sur le territoire où il avait tiré Abraham. Donc, les enfants d'Israël, pour eux, c'était une nouvelle terre, mais pour Abraham, ce n'était pas une nouvelle terre. Donc, Dieu a fait des enfants d'Abraham une marche du début. Il fait le tour, il rentre au point de départ. C'est pour dire que le salut, nous venons de l'éternité, nous descendons dans les temps,
Mais nous devons rentrer dans l'éternité. Est-ce que vous me suivez? C'est très important ce que j'ai dit. Donc Dieu va choisir Abraham pour commencer la marche. Et je vous avais dit, lorsque Dieu s'est choisi Abraham, le problème de Dieu, c'était Isaac. Alors l'Écriture dit que Dieu vient visiter Abraham. Pendant qu'il visitait Abraham, Dieu mange. Parce que nous prêchons un Dieu qui mange. Et quand il mange, il doit parler. Alors Dieu va dire, cacherai-je quelque chose à Abraham? Certainement qu'il deviendra grand. Alors Dieu va dire à Abraham, en fait, je suis descendu parce que je voulais aller voir ce qui s'est passé dans les pays de Sodome et Gomorrhe. Mais remarquez, Dieu n'est pas arrivé à Sodome et Gomorrhe. Dieu s'est arrêté chez Abraham. Il a envoyé les deux anges. Mais pourtant, Dieu a dit à Abraham, je suis descendu pour voir ce qui se passe dans les pays de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, lui, il est resté avec Abraham. Les deux anges sont allés dans les pays de Sodome et Gomorrhe. Donc nous comprenons que les deux anges-là représentent les deux yeux de Dieu. Parce qu'il fallait que Dieu voie. Mais Dieu voit au travers de ces deux yeux. Les deux yeux ici, ce sont les deux anges qui sont allés constater ce qui s'est passé dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et l'Écriture dit, lorsque les deux anges sont partis, étonnamment, l'autre les attendait devant la porte de la ville. On a comme l'impression que l'autre a pressenti que certaines personnes viendraient me visiter. Et la Bible dit que ce jour-là, l'autre n'est pas resté dans sa maison. L'autre est allé à la porte de la ville et il a vu les deux hommes en train de venir. Pendant ce temps, Abraham intercédait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Réveillez maman Stella. Je sais que tu as beaucoup chanté, dansé hier. C'est normal que tu sois fatigué. Regardez. Lorsque Abraham intercédait, je vous informe qu'Abraham n'a pas intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Parce qu'Abraham ne connaissait personne à Sodome et Gomorrhe. Le problème d'Abraham, c'était Lot. Parce que Lot était la parenté d'Abraham. Il avait le même sang qu'Abraham. Donc toute l'intercession d'Abraham, quand il disait à Dieu, si tu trouves 100 personnes, est-ce que tu... Dieu dit non, si je trouve 10, 100, je ne tuerai pas. Est-ce que vous comprenez ça? Toute cette intercession-là ne concernait pas les pays de Sodome et Gomorrhe. Cette intercession concernait Lot et sa famille. Tirons une exhortation, parce que je vous avais dit que le corbeau, quand il quitte l'arche, il descend sur la terre, mais il doit remonter. Hein? Nous sommes au temps de Noé. Hein, quand Noé lâchait le corbeau descendait et il revenait. Il descendait et il revenait. Le corbeau ici, c'est les serviteurs. Il ne faut pas croire toujours le corbeau que tu vois au Congo, il mange les cadavres, et toi tu vois les corbeaux. Dès que tu fais un saut, tu vois le corbeau. Certainement que les animaux vont. Non, ce n'est pas un démon. Tout corbeau n'est pas démon dans la Bible. C'est pour dire que quand nous prêchons, nous allons et nous allons revenir. Qu'est-ce que je voudrais dire? Bien aimé, quand Abraham intercédait, Abraham ici, c'était l'image de Jésus. Il intercède parce qu'il y a une écriture qui dit, sachez que vous avez auprès du Père un intercesseur, Jésus-Christ est le juste. Donc Abraham qui est en train d'intercéder ici, il est l'image de Christ, mais qui n'intercède pas pour tout le monde. Jésus n'intercède que pour ceux qui sont ses enfants. Est-ce que vous me voyez? Amen. Donc toute la prière de Jésus en réalité te concernait. Le souci de Dieu, c'était toi. Dieu ne se souciait pas de Sodome et Gomorrhe. Son souci, c'était que Lot, qui a le même sang qu'Abraham, soit sauvé. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, l'Écriture dit, Jésus dit, Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Je les confie entre tes saintes mains. J'ai pris, parce que je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est pour eux que j'ai pris. Donc Jésus ne priait pas pour tout le monde. Il priait pour ceux qui sont ses enfants. Parce qu'il a dit, ceux qui étaient à toi, tu me les as donnés. Est-ce que vous voyez ça, frère? Cela veut dire que pour que Dieu défende ta cause, pour que Jésus intercède dans ta faveur, il faut premièrement que le Père puisse t'amener vers Jésus. Que tu deviennes d'abord fils dans sa maison. Ainsi,
quand tu auras la prière, ça sera en ta faveur. Donc, vous comprenez que quand vous n'entrez pas encore en Christ, Dieu n'intercède pas pour vous. Votre prière est une abomination. C'est pourquoi la Bible dit quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Donc pour que Dieu exauce ta prière, je voudrais dire ça, il faut premièrement que tu deviennes fils dans la maison de Dieu. C'est pourquoi, regardez, quand les deux anges arrivent dans le pays de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que la première chose qu'ils ont fait, pendant que l'autre était en train de discuter avec les gens de la ville, les anges vont les tirer dans la maison. Tirer l'autre dans la maison, c'est pour dire, pour être sauvé, il faut entrer dans la maison. Est-ce que vous me voyez, hein? Si vous n'entrez pas dans la maison, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi Dieu avait dit à Israël, le jour où vous mangerez l'agneau, que chacun soit à l'intérieur de la maison. L'agneau ne se mange pas dehors. Donc pour manger l'agneau, il faut entrer. Ici, nous voulons dire que la maison, c'est la parole. Tant qu'on n'est pas dans la parole, on est la proie de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu a dit, quand l'ange exterminateur passera, tout celui qui sera en dehors de la maison, celui-là, il va trouver la mort. C'est-à-dire que si par mégarde, tu te trouves dehors, toi le fils premier-né, tu mourras. Donc pour que la maison soit sauvée, il faut entrer dans la maison. Je voudrais exhorter, frère. C'est-à-dire que si tu voudrais que la main de Dieu intervienne dans ta vie, il faut que tu acceptes d'abord d'entrer dans la maison. Amen. Entrer dans la maison veut dire qu'il faut laisser le monde. Amen. Est-ce que vous me voyez, frère? Amen. Je vous avais dit que nous allons faire la différence dans ces pays et dans cette ville. Amen. Il faut que l'église de Saint de Montréal soit tout à fait différente dans le comportement et dans la manière de vivre. Amen. Nous prêchons pour que les gens quittent d'abord, qu'ils entrent dans la maison. Et quand vous entrez dans la maison, j'aime ça, il faut que la porte soit fermée. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous allez voir que même pour créer Adam, Dieu a fait entrer Adam dans la maison. J'aime ça. Regardez. Quand Dieu regardait la terre, Dieu avait vu Adam. Mais Adam, comme poussière, Adam était éparpillé. Est-ce que vous me voyez? C'est ce que nous étions tous dans le monde. Éparpillés. Mais quand Dieu regarde, il voit un Adam éparpillé dans le monde. Qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit qu'il doit rassembler la poussière. Donc le rassemblement là, c'est tirer du dehors vers la maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc il sépare Adam des autres poussières. Cette séparation là, c'est ce que j'appelle faire entrer dans la maison. Et quand il entre dans la maison, alors Dieu va souffler dans les narines d'Adam. Tant que tu es dehors, Dieu ne souffle pas en toi. Tant que tu es dehors, Dieu ne peut pas venir à ton secours. Dieu pour secourir son peuple, ce sont des choses que vous devriez retenir parce que ce sont les élémentaires, les élémentaux de la Bible. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un qui vit encore dans les péchés. Amen. Tu es en train de chercher un document dans ce pays. Je t'informe que si tu continues à vivre dans les péchés et que tu penses que Dieu est un féticheur, tu te trompes. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, Israël, quand j'ai parlé, tu te moquais de moi. Quand je voulais te rappeler ma voix, tu t'es dit, oh, on s'en fout de Dieu. Maintenant que tu es en difficulté, Dieu dit, je vais aussi te tourner le dos. C'est pourquoi l'écriture dit, pendant que la grâce circule encore, quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Je voudrais rappeler aux saints que Dieu n'est pas un féticheur. Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. C'est un Dieu de principe. Il ne peut pas te sauver tant que tu vis dans le monde. Non, il n'intervient pas. Ça ne le concerne pas. Amen. Tu continueras à crier, tu vois, je n'ai pas du travail, je ne me marie pas. Examine tes voies. Est-ce que vous me comprenez, hein? Amen. Celui qui veut se marier, je vous avais dit ça. Même si l'âge est avancé, tu as la capacité de te marier. Amen. Mais marie-toi selon les règles. Amen. Non, tu vois, j'ai déjà eu des enfants. Maintenant, tout homme qui va venir, viens, on va habiter ensemble. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Amen. C'est la vérité. Celui qui a la vie de Dieu, il ne désespère pas. Amen. Parce que tant que l'Éternel est vivant, frère, restez
attaché à la parole, je t'informe que l'homme va venir. Est-ce que vous me voyez faire? Et puis quand l'homme vient, hein, il faut choisir un chrétien. Non, non, tu vois, moi j'aime des hommes qui sont avec des gros ventres. Non, prends l'homme, fais-lui manger les foufous, il aura un gros ventre. Donc, moi j'ai toujours dit ceci. Une bonne sœur en Christ ne peut pas refuser un frère en Christ. Amen. Une bonne sœur en Christ ne peut pas refuser un frère en Christ. Ça quoi, tu vas tomber sur un bandit qui n'a pas peur de Dieu. Pharaon a dit à Moïse, qui est Dieu pour que j'obéisse à sa voix? Bon, quand tu as un frère païen, comment tu vas lui dire qu'obéir à la parole? Ça ne le concerne pas. Il va te taper, tu viendras s'il est gonflé. Oh, passe ta prière pour nous. Non, 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 c'est ta croix. Rentre. Oh non, je voudrais divorcer. Non, tu ne divorces pas parce qu'on t'a tapé. Non, c'est toi qui as choisi ça. Nous insistons pour dire la vie de Christ. Je vais dire une chose. Vous savez, Dieu n'est pas fou, hein. Il croise Moïse. Il dit, Moïse, j'ai entendu les cris qui font pousser les oppresseurs à mes enfants. Je suis descendu pour les délivrer. Dieu est descendu, hein. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Dieu descend, il est avec Moïse. Mais remarquez que Dieu n'est pas arrivé dans le pays d'Égypte. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que les font pousser les oppresseurs. Moi, Dieu, je suis descendu pour les délivrer. Mais regardez, Dieu n'est pas arrivé en Égypte. Tout comme au temps d'Abraham. Il descend pour aller voir, mais il n'arrive pas. Dieu ne change pas le système, frère. Il envoie toujours ses serviteurs. Amen, amen, amen. Pendant que nous prêchons ici, c'est Dieu qui est en train de débattre. Il croise Moïse, il dit, Moïse, je vais t'envoyer... Moïse, je vais dire une chose ici. Bon, écoutez, frère, je ne sais pas. Il y a une écriture dans... Je crois que c'est Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Attendons ce que vous avez cette écriture-là. Actes des Apôtres, chapitre 7. Le verset 21, je crois. Souffrez, hein. Voilà. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 21. La Bible dit ceci. Quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit, il s'agit de Moïse, l'éleva comme un fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Que Dieu vous bénisse. Un ministre de Dieu doit être un homme instruit. Il ne faut pas aller dire, non, tu vois, Pierre était un pécheur, des hommes sans éducation. Non. Quelqu'un qui n'est pas instruit ne peut pas écrire le livre de 1 Pierre, comme ça. Quand tu lis 1 Pierre, tu trouves que c'est un idiot qui a écrit ça? Dieu a instruit ces gens-là. Amen. Pendant les 3 ans et demi, Christ était en train de les instruire. Maintenant, regardez. La Bible dit que Moïse était un homme instruit. Mais pourquoi j'ai pris cette écriture? Parce que la Bible dit qu'il était puissant en parole et en acte. C'est-à-dire que quand Moïse parlait, je voudrais dire ceci. Il y a des versions qui disent que Moïse était un homme éloquent. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'ai toujours contesté les gens qui ont toujours dit que Moïse bégayait. Que le bégayement de Moïse, c'était du genre quelqu'un qui bégaye comme on bégaye. Non. Non. Parce que Moïse a dit ceci. Éternel Dieu, j'ai la langue embarrassée. Quelqu'un a interprété que c'est bégayer. J'ai fouillé toute ma Bible. Le terme bégayement n'existe pas. C'est un terme qui se trouve dans les brochures de Branham. Ce terme-là. Mais la Bible n'a jamais dit que Moïse bégayait. La Bible dit que Moïse a dit j'ai la langue embarrassée. Il faut maintenant comprendre qu'est-ce que Dieu entend par la langue embarrassée. Dieu lui-même répond. Il dit, mais puisque toi, tu as la langue embarrassée, voici Aaron, ton frère, il va te servir d'interprète. Ah, nous comprenons maintenant que le langage embarrassé de Moïse, c'est un parler caché. Parce que pour interpréter, il faut d'abord parler en parabole.
me suivez? Amen. Je vais aller doucement. Les disciples posaient la question à Jésus. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répond. Pour qu'en parlant en parabole, ils ne comprennent pas et qu'ils ne saisissent pas. Qu'ils ne se convertissent pas pour que je ne les sauve pas. Oui. Mais à vous, ce que j'ai dit dehors comme en parabole, ici chez vous, je l'explique clairement. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus en lui-même va présenter les deux sacerdoces. Il représente Moïse quand il est dehors, il parle en parabole. Mais quand il est devant les disciples, il devient Aaron. Amen. Parce que c'est Aaron qui interprète. Suivez-moi. Donc Dieu voulait dire ceci. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre Moïse, il n'y a qu'Aaron. Parce que c'est Aaron qui peut l'interpréter. C'est-à-dire que si vous amenez un autre frère de Moïse, ou un autre frère qui vient de Juda ou de Lévi, celui-là ne comprendra jamais Moïse. Même s'il est son frère, ne peut comprendre le langage embarrassé de Moïse qu'Aaron. Vous voyez ça? Oh, quand vous lisez les livres de Jean, le Seigneur dit ceci. Tout ce que je vous ai dit ça en parabole. Quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous dira clairement ce que j'ai dit en parabole. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est Moïse. Non, c'est Aaron. Donc le langage embarrassé de Moïse ne veut pas dire que Moïse bégayait, qu'il avait des difficultés pour prononcer les noms. Non! Le langage embarrassé de Moïse voulait dire, Dieu, quand je me présenterai devant ces peuples, ils ne comprendront rien. Pourquoi? Parce que moi je représente les sacerdoces de la loi. Or, dans les sacerdoces de la loi, le peuple ne peut pas comprendre et il ne peut pas être sauvé. Dieu dit maintenant, regardez, comme il ne peut pas comprendre, je vais te donner celui qui peut te comprendre. Vous voyez, frère? Donc, quand Moïse disait B, lui, Aaron comprenait que B veut dire Z. Mais les gens qui écoutaient, ils écoutaient Moïse parler. Est-ce que vous me suivez? Hein? Donc, le langage embarrassé de Moïse ne veut pas dire que Moïse bégayait physiquement, non. Pour preuve, Moïse était capable de s'asseoir, juger le peuple du matin jusqu'au soir. Vous avez dit ça, non? Bon, dis-moi comment quelqu'un qui aura des difficultés pour parler à un peuple de sortir, que le peuple ne comprendra pas, mais qui soit capable de rester du matin jusqu'au soir en train de juger le peuple. Donc c'est que le peuple entendait bien ce que Moïse disait. Amen. Donc quand Dieu dit ça de Moïse, en fait Dieu explique à la fois deux sacerdoces. Il dit en fait pourquoi vous irez deux? Parce que toi Moïse tu vas représenter les sacerdoces de Moïse, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Aaron va représenter la nouvelle alliance. Pour que le peuple soit sauvé, nous avons besoin de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les deux anges sont allés dans le pays de Sodome et Gomorrhe, parce que les deux anges représentaient aussi deux sacerdoces, c'était Moïse et Aaron. C'est pourquoi le livre de Matthieu dit, quand Jésus envoie les disciples dans la maison d'Israël, il les envoie deux à deux. Parce que les deux représentaient Moïse et Aaron. C'est pourquoi Jacques dit que Moïse était un homme éloquent, puissant en parole. Maintenant regardez, Dieu dit que je suis descendu, mais Dieu ne descend pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui va s'arrêter là-bas. Il va envoyer Moïse et Aaron, qui sont les deux yeux de Dieu. Moïse et Aaron arrivent. Je vais attirer ton attention. Pourquoi j'ai dit que Dieu ne peut pas t'exaucer tant que tu ne t'es pas converti? Ne viens pas à l'église parce que tu cherches le mariage. Ne viens pas à l'église parce que tu cherches des papiers. Parce que tu seras très déçu. Tu seras très très déçu. Parce que tu attends quand tu auras ton papier, tu vas disparaître dans cette ville. On va commencer à te chercher. L'homme a des papiers, il est tout le temps à Pucantuca, là-bas en Italie. Il est dans les plages en train de regarder les femmes à demi-nues. Dieu te voit. Il dit un type comme ça, je ne peux. Regarde les projets que tu fais. Les jours où j'aurai les papiers dans ce pays. Les gens de Luanda vont me sentir. Je descendrai en Angola. Ils verront Tommy de la tête aux pieds. Dieu est en train de regarder et dit, mais cet homme il se moque de moi. Donc lui il vient prier pour avoir les papiers, pour aller prouver aux autres qu'il existe. Dès que j'aurai les papiers, frère, vous allez sentir. Je vous avais dit la fois passée ici que
Le jour où moi j'ai eu la nationalité canadienne, j'ai compris que Dieu me l'avait donné pour prêcher l'évangile. Je vous ai dit, ce n'est pas pour aller me promener. J'ai compris que Dieu me l'a donné pour l'évangile. Et pour l'évangile, je n'hésite pas. Nous travaillons. Donc ne fais pas un projet. Ça, je voudrais te rassurer. Attache-toi d'abord à Dieu. Amen. Ne viens pas ici parce que tu cherches un intérêt quelconque. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas, frère. Tu ne l'auras pas. Attache-toi d'abord. Dieu dit, allez vous deux, allez vous deux. Quand ils sont arrivés en Égypte, je vais vous dire ce qui s'est passé en Égypte. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais courons très vite. Parce que je vais finir avant que les pasteurs ne me grondent encore. Regardez. Deutéronome chapitre 33. La Bible dit que toi, Moïse, je t'ai fait Dieu pour Israël. Il y a une autre écriture qui dit Moïse était roi en Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Or, le roi, c'est la tribu de Juda. Donc, Dieu avait dit en d'autres termes à Moïse, Moïse, toi, tu es Juda. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lead dans le combat. C'est un lion. Le lion, c'est un animal qui ne recule pas devant le combat. C'est un animal puissant. C'est pourquoi nous l'identifions au lion de la tribu de Juda. C'est celui qui est en train de vaincre nos ennemis. Est-ce que vous me suivez hein? Parce que je vais descendre bientôt pour expliquer la vallée pour aujourd'hui. Donc Moïse, quand il est allé en Égypte, il est allé comme un lion, comme quelqu'un qui vient libérer le peuple. C'est pourquoi David avait dit, lorsque un lion prenait la brebis dans sa gueule, moi, David aussi est de la tribu de Juda. David aussi est un lion. Je poursuivrai, j'ouvrais la bouche, j'ai arraché la brebis. Mais quelque chose va se passer dans la bouche de la brebis. C'est ce que je voudrais expliquer. Qu'est-ce que David faisait dans la bouche du lion? Parce que aller faire sortir Israël en Égypte, c'est ouvrir la bouche du lion pour faire sortir son peuple. Est-ce que vous me soyez? Amen. Donc, Israël, c'était toute une brebis dans la bouche du lion. Le lion ici, c'est Pharaon, qui a retenu captif dans sa bouche. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es retenu dans la bouche du diable, quand l'Éternel ordonne que tu sois libéré, tu sortiras. Sois en paix, que les sorciers fassent des réunions, qu'ils citent ton nom. Ce n'est pas grave. Tant que tu es de Dieu, souviens-toi que l'Éternel ouvrira la bouche du lion et tu sortiras. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez maintenant. Il dit, bon, puisque toi tu es un lion, c'est-à-dire tu es de la tribu de Juda. Mais tu ne peux pas partir comme ça. Il te faut Aaron. Ici, je vais te changer de couleur de l'écriture. Il dit, tu vas prendre Aaron. Vous irez vous deux. Or, Aaron est de la tribu de Lévi. Donc, quand il partait en Égypte, il y a eu le chiffre 4. Parce que Judas, c'est le quatrième fils de Jacob. Il y a eu le chiffre 3. Parce que Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Hein? Souvenez-vous que je vous avais dit qu'on va étudier tous les fils. Hein? Je reprends. Judas, c'est le quatrième fils de Jacob. Tous les rois doivent descendre de Juda. À part Saoul, qui était de la tribu de Benjamin. C'est pourquoi Dieu ne l'aimait pas. Dieu ne l'avait même pas choisi. Je vous informe que Dieu n'a jamais choisi Saoul. Saoul, c'était le roi réclamé par le peuple. Nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Pourquoi dans d'autres églises, il y a une chaise pour maman pasteur et papa pasteur? Pourquoi chez nous, il n'y en a pas? Nous allons mettre la chaise de maman pasteur. Hein? Vous avez regardé dehors. C'est quoi cette affaire-là? Dans toutes les églises, nous, quand on va prier, nos mèches, jusqu'au dos, cabello, cabello. Il y a une mèche qui est sortie ici qu'on appelle la gloire. Maman, est-ce qu'elle n'est pas là? Elle n'est pas là. La gloire, la gloire. Pourquoi chez vous, quand nous venons prier, il faut se voiler? Ah, vous avez regardé dehors. C'est ce qu'Israël faisait. Il regardait, oh, là-bas il y a un roi. Nous voulons aussi un roi ici. Bien aimé, dans les choses de Dieu, nous ne regardons pas ce qui se fait ailleurs. Nous regardons ce que disent les Écritures. L'Écriture dit qu'une femme, pendant le moment de prière, doit se voiler la tête. C'est l'Écriture. Nous n'avons pas le choix. Sinon, nous aussi, les hommes, on va commencer à entrer avec les chapeaux. Bon, prenons un exemple.
Je prêche avec un chapeau. Même vous-même, vous allez trouver que c'est quoi cette affaire-là? C'est dans la même écriture hein, que l'homme qui se couvre la tête pendant la prière déshonore Dieu parce que c'est une honte. Mais la femme qui prie sans se voiler, elle aussi n'obéit pas à la parole. Donc vous ne voulez pas porter, mais si nous portons le chapeau, vous allez vous fâcher. Non. Ne regardez pas ce qui se passe derrière. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le salut se trouve dans les principes de Dieu. Amen. Accroche-toi à ces principes, Dieu t'honorera. Amen. Alors Dieu regarde et dit, bon Moïse, toi tu n'iras pas, tu vas aller avec Aaron. Je vous ai dit qu'Aaron c'est le troisième fils, Lévi. Donc ceux qui sont allés dans le pays d'Égypte, c'était Juda et Lévi. Parce que je t'informe qu'ils marchent toujours ensemble. Lorsqu'ils sont arrivés, quel est le travail de Juda? C'est celui qui délivre. Mais quel est le travail de Lévi? Il faut sacrifier. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, pas de salut. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, pas de liberté. C'est pourquoi Dieu a dit, allez avec cet homme ici. Parce que si Aaron n'est pas là, le peuple ne sortira pas. Parce que Aaron, lui, c'est le sacrificateur. Alors quand ils sont arrivés, je vous informe que Aaron a marché dans toutes les familles des enfants d'Israël. Parce que la Bible dit, dans chaque maison, vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous allez l'égorger. Donc nous comprenons que dans chaque maison, il y avait un sacrificateur. Parce que tu ne peux pas tuer l'agneau si tu ne l'égorges pas. Donc dans chaque maison, Aaron était représenté parce qu'Aaron c'est le sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Pendant ce temps, Moïse attendait. C'est-à-dire Juda attendait. Juda disait, je ne peux pas si le sacrifice n'est pas encore obtenu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas combattre tes ennemis tant que tu n'es pas encore sauvé. Tant que tu vis encore dans le monde, Dieu ne combat pas tes ennemis. Pour que Dieu combatte tes ennemis, il faut que tu sois du côté de Dieu. Bon, pour être du côté de Dieu, il faut que tu t'identifies à l'œuvre de la croix. Cette œuvre de la croix, ici, est symbolisée par Aaron. Qu'est-ce que je voudrais dire? Sans le sacrifice de la croix, tu n'as pas de liberté. Sans le sacrifice de la croix, tu ne peux pas sortir. Une fois que l'agneau a été sacrifié, le sang a été mis à la porte. Maintenant, Moïse peut passer devant comme le lion. Il passe devant comme le roi. Il commence maintenant à diriger le peuple. C'est pourquoi l'écriture dit, c'est là que je vais marcher doucement pour atterrir. C'est pourquoi l'écriture dit, lorsque Abraham croisa Melchisedec, à qui Abraham donna la dîme de tout. Est-ce que vous me suivez? C'est Melchisedec là, c'est ce que Hébreu dit, était roi de Salem. Nous comprenons que c'était Moïse, c'était Juda, sacrificateur du Dieu très haut. Donc, lui-même, Melchisedec, était à la fois le chiffre 4 et le chiffre 3. Est-ce que vous me suivez? Donc, il était roi. Or, le roi, c'est Juda, c'est le chiffre 4. Il était sacrificateur. Or, le sacrificateur, c'est le chiffre 3, c'est Aaron. Donc, dans Abraham, dans Melchisedec, nous avons ces deux choses. Nous avons et Juda et Lévi. C'est-à-dire, sans le salut, sans l'expiation du péché, le peuple ne peut pas être sauvé. Amen. Ce qui fait que Dieu puisse te soutenir, que Dieu te donne ce que tu veux, il faut d'abord que tu sois dans le camp de Dieu. Amen. Il faut premièrement que l'agneau de Dieu soit sacrifié dans ta vie. Et si le Seigneur combattra pour vous. Maintenant, prenons le livre de 1 Samuel. C'est là qu'on va finir. Prenons le livre de 1 Samuel. Nous allons lire une écriture. Je vais expliquer la vallée. Parce que notre thème, comme vous savez, c'est les listes de la vallée. Commençons par introduire la vallée. 1 Samuel, le chapitre 17. Le chapitre 17. Je vais commencer par le premier verset. La Bible dit ceci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda.
Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ça, nous sommes en train de parler du combat de Goliath et David. Ce sont des choses que vous connaissez, mais soyez en paix. Vous verrez une nouvelle couleur. Ils ne se sont pas réunis ailleurs. Hein. Ils se sont réunis dans les territoires de Juda. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès, d'Amin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébent. Ils se mirent en ordre de bataille pour les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté. Je continue. Et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le jour où Israël combattait Goliath, suivez-moi attentivement. L'écriture dit que ce combat-là était bizarre parce que il y avait Israël sur une montagne, il y avait aussi les Philistins sur une autre montagne. Mais ce qui séparait les deux, c'était la vallée. La vallée par rapport à la montagne, c'est en bas. Est-ce que vous me suivez? Hein? Il faut retenir ça, c'est très important. Amen. Donc ici, nous avons une montagne. J'aime ça. De l'autre côté également, nous avons une montagne. À l'intérieur ici, c'est la vallée. Donc, la Bible dit qu'Israël était sur une montagne, les Philistins sur une autre montagne. Suivez-moi bien parce que je vais naviguer un peu ici. Ici en bas, c'était la vallée. C'est la vallée qui séparait les deux montagnes. Donc, quand l'écriture parle de la vallée veut dire en bas. Par rapport à la montagne est en haut, la vallée est en bas. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel habite les sommets de la montagne. C'est en haut. Quand on dit la vallée, c'est en bas. Donc vous comprenez que quand l'écriture dit que Jésus a quitté le ciel, qu'il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la montagne, il est descendu dans la vallée. Jésus venir sur la terre, c'est quitter la montagne et venir dans la vallée. C'est pourquoi Christ, Psaume dit, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien parce que l'Éternel est avec moi. Celui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est Christ. Il a quitté les sommets de la montagne. Il est descendu. Amen. Amen. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. La vallée, c'est là où Dieu vient marcher. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2 dit, lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé. Vous me suivez? Il a pris la condition humaine et il est descendu. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Quand David vient pour combattre Goliath, l'écriture dit que David va poser la question. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui battra cet incirconcis? On dit non, le roi dit qu'il va lui donner sa fille. Donc j'ai compris que la fille de Saoul était déjà à l'âge de se marier, mais David était encore un petit enfant. Donc la fille de Saoul était plus âgée que David. Mais David voulait cette femme-là. Je ne te demande pas d'aller épouser une femme qui est plus âgée que toi. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut faire attention, hein? Attention. Quand tu vas sortir ici, oh non. Toi, un petit de 18 ans, moi je vais prendre cette femme-là de 56 ans. Non. C'est pas ça. C'est un conseil que je te donne. Comme ton pasteur. Hein? Adam a été créé le premier, et ensuite. Mais ici, dans ce combat, ici, la femme était plus âgée de sagesse. Donc, on lui dit, le roi dit qu'il va lui donner sa fille. Ok, David dit, bon, les nouvelles courent jusque dans la maison du roi. Le roi fait appeler à David. David, viens. J'aime ça. Ici, vous allez comprendre, celui qui appelle David ici, c'est le roi. C'est-à-dire, c'est le père. Parce que Saoul, c'était le père de Jonathan. Jonathan, c'était l'ami de David.
Donc par rapport à Saoul, David, c'était son enfant. Est-ce que vous me suivez? Donc le père, Saoul, appelle l'enfant. L'enfant ici, c'est David. Il arrive, il dit au petit, tu vas le combattre. Bon. Prenez mes vêtements royaux. C'est ce que la Bible dit. On a pris les armures du roi. On fit porter David. Je veux que tu me suives attentivement. Mais c'est lui qui a donné les armures à David. Il avait bien vu que David est petit. Hein? C'est comme moi, je prends mon pantalon. J'appelle ce petit, viens. Je vais te faire porter mon pantalon. Il faut être fou. Vous savez, mais frère, mais ton pantalon ne peut pas convenir. Donc, cet homme-là devait savoir que David, par rapport à sa petite taille, il était tout jeune. Il ne peut pas porter les armures du roi. Est-ce que vous me suivez, hein? J'aime ces choses. Étonnamment, David aussi a porté. Oh, quand David porte les vêtements du roi, les armures du roi, automatiquement David devient le roi. C'est-à-dire David prend la position du père. Amen. Est-ce que vous comprenez? Après avoir dit, après il dit, non, puisque je vais au combat, je ne peux pas partir comme le père. Donc je ne peux pas avec ces vêtements ici descendre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que le roi est identifié par son armure. Donc si David descendait avec ses vêtements, le peuple allait trembler. Mais c'est le roi. Est-ce que vous me suivez, hein? Donc le roi doit enlever ses vêtements parce qu'en tant que roi, il ne peut pas mourir. C'est pourquoi nous disons ceci. Quand tu veux faire un coup d'État à un président, il faut être sûr que tu vas l'avoir. Parce que si vous manquez le roi, toute ta famille est finie. On arrêtera ton oncle, ta tante, tes neveux. Des gens qui n'avaient rien à voir avec ça. C'est pourquoi en Israël, on ne mettait pas la main sur le roi par plaisir. Parce que le roi avait le pouvoir de vie et de mort. Donc David avait compris pourquoi je vais descendre avec ses vêtements. Les armures du roi. Parce qu'on allait craindre de nous lancer la flèche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez. Donc, je vais revenir là. Donc David doit quitter ici. Mais il s'est dit non. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Philippiens dit, lui qui était égal avec le roi, n'a pas considéré comme il pouvait arracher. Il s'est débrouillé. Donc, qu'est-ce que David fait? Là, il est encore dans la maison du roi. Vous voyez ça? C'est-à-dire à la montagne. Il va enlever les vêtements. Il dit non. Ça là, je ne peux pas porter. Pour aller au combat, non. Pour aller au combat, il me faut un autre vêtement. Il me faut 5 pieds dans une gibecière. Que Dieu vous bénisse. Oh, la gibecière est faite de la peau de l'animal. Souvenez-vous, hein? La gibecière est faite de la peau de l'animal. Il prend donc les 5 pieds, il met à l'intérieur de la poche de l'animal. En fait, celui qui descendait là, c'était tout un animal. Est-ce que vous me voyez? C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, il dit, oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il avait mis un animal. Mais cet animal-là avait dans sa gibecière 5 pieds. Est-ce que vous me voyez? Je vais rentrer sur ce que je voulais dire ici quelque part. Regardez. Un jour, le roi d'Israël voulait aller combattre. C'est le roi Akab. Il appelle le roi Josaphat. Il dit, le roi Josaphat vient et dit, nous allons combattre pour gagner. Alors, Akab appelle ses prophètes. Tu as dit, tu iras en guerre, tu remporteras. Alléluia! Tout le monde prophétisait de la même manière. Il s'est trouvé un homme du nom du prophète Michel. Michel, lui, il n'était pas dans ce groupe-là. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous informer que nous n'entrerons jamais dans ce qu'on appelle la pastorale de Montréal. Vous voyez l'association des pasteurs de Montréal. Nous n'allons pas entrer là-bas. Parce que cette histoire-là n'est pas de Dieu. Ils sont là pour se couvrir dans les péchés. Ils ne méditent pas la Bible. Les stratégies. Il y a un nouveau pasteur qui est arrivé dans la ville. Comment on fait pour les renverser? Michel n'était pas dans ce groupe-là. Josaphat regarde Akab et dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à part ces gens? Écoutez le roi Akab, il dit, j'ai quelqu'un du nom de Michel. Mais Michel, lui,
il ne dit jamais les biens me concernant. Vous savez pourquoi? Parce que Michée, il savait que Akab était un mauvais roi. Donc Michée était habitué à lui dire la vérité. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Voler l'argent de l'offrande, c'est mauvais. Prendre la femme d'autrui, c'est mauvais. Escroquerie. Vous allez me supporter aujourd'hui. Supportez-moi un peu, je supporte. J'ai pris le fils de votre pasteur. Quand tu remplis le formulaire que tu es en train de mentir, c'est mauvais. Nous avons des gens ici, ils sont mariés. Il va dire au gouvernement qu'on est divorcé. C'est du mensonge, c'est mauvais. Amen. Oh non, on va seulement dire qu'on est séparés. Comme ça, on va commencer à te payer comme parent monoparental. Tu auras beaucoup d'argent pour les enfants. Tu es une menteuse. Tu es un menteur. Je t'informe, quand tu dis ça, tu viens de t'ouvrir toi-même la porte de divorce. Amen. Cet homme-là va te quitter. C'est la vérité. Il te quittera. Amen. Parce que ce que tu es en train de faire, tu viens d'ouvrir le ciel. Les démons vont entrer. Amen. Il y a des hommes comme ça. Dès que l'ex-social toque à la porte, l'homme sort par la derrière. Bah, il fouille. Là, vous prenez les habits de l'homme, vous mettez sous les lits. Parce qu'on vient contrôler la maison. C'est mauvais. Amen. C'est la vérité. Amen. Ah, lui, il ne dit pas les biens me concernant. J'aime ça. Pierre a dit, jugez en vous-même. Faudrait-il faire plaisir aux hommes ou faire plaisir à Dieu? Si nous faisons plaisir aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs. Amen. Le vrai serviteur, c'est de vous dire la vérité. Amen. Il ne faut jamais mentir. Amen. Si Dieu t'agrée, il te donnera la suprématie sur tes ennemis. Amen. Soyez assurés, il te donnera là où personne n'a échoué. Tout le monde a échoué. Amen. Ah oui, Michel, allez chercher Michel. On allait chercher Michel. Donc les représentants légaux de tous les prophètes de Baal ont envoyé l'évangéliste. Ça c'est moi qui dis. Hein? Parce que généralement les pasteurs pensent que l'évangéliste c'est les petits. C'est les petits ministres. C'est pourquoi tu vois un évangéliste, après 2 mois, il devient apôtre. Il pense qu'il est en train de monter les grades. Oh, ce jour-ci c'est bishop. Il devient bishop. Après il devient archibishop. Mais toi, on t'a connu évangéliste. Tu es devenu apôtre, commandant. Appelez-moi apôtre. Il prend Michel, il dit Michel, viens, on va partir. Pendant le chemin, écoutez ce que cet homme dit à Michel. Il dit Michel, nous tous là-bas, nous avons dit que le roi va remporter la victoire. Quand nous allons arriver là-bas, tu vas répéter la même chose. Ne répète jamais ce que les hommes te disent de répéter. Il faut répéter ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Ils arrivent devant le roi. L'exhortation avait fait un peu d'effet. Le roi pose la question. Michel, est-ce que nous allons remporter la guerre? Michel dit, oh, vive le roi. Tu iras en guerre, tu remporteras. Le roi connaissait Michel. Il dit, Michel, moi je te connais. Ça, ce n'est pas toi. Michel, est-ce que nous allons... Michel regarde, il dit, ah, j'ai vu Israël sur une montagne dispersée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, quand le peuple est dispersé, c'est que le roi est mort. Ah, Akab a compris que, c'est-à-dire, c'est Michel ici, il prophétise ma mort. Que Dieu soit loué. Parce que la mort d'Akab, c'était la mort de Jésus. J'aime ça, j'aime ça. Amen. Il faut oublier qu'Akab, c'est le mari de Jézabel. Hein? Laissez ça un peu à côté. Je vais dire autre chose. Écoutez ce que l'Écriture dit. Il dit, prenez-moi Michel, mettez en prison, je vais entrer en guerre, je vais revenir. Ah, j'aime ça. Mais regardez ce qu'Akab a fait. Akab, c'était le roi d'Israël, frère. Akab, au lieu de partir en guerre avec les vêtements royaux, la Bible dit qu'Akab s'est déguisa. Il enleva les vêtements royaux. Il va porter les vêtements d'un soldat ordinaire. Est-ce que vous me suivez? David devait aller combattre Goliath. Il dit non, je ne peux pas aller avec les vêtements du roi. Je vais donc l'enlever et prendre la gibecière avec 5 cailloux. C'est ce qu'Akab fait. Il enlève les vêtements. Maintenant, quand il descend, bien évidemment dans les seigneurs, cet Akab-là qui est en train de descendre, c'était tout un agneau. Parce que le roi, personne ne peut mettre la main sur le roi. Jésus pose la question, qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Il dit c'est moi. Il reculèrent, ils tombèrent. Parce que c'était le roi en toute sa puissance. Amen. Tu ne peux pas l'arrêter. Il dit je prêchais ici chaque jour. Qui d'entre vous m'a arrêté? Même Judas l'Iscariote croyait qu'on n'allait pas arrêter Jésus. Quelqu'un qui ressuscite les morts. Comment tu vas l'arrêter? Mais il n'avait pas compris. Il avait enlevé l'armure du roi.
Il dit, c'est moi, prenez-moi. Oh, quand on le prend là, ce n'est plus le roi, c'est l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Akab descend dans les champs de combat. Écoutez, c'est ici la vallée. J'aime ça, j'aime ça. Parce que la vallée, c'est le lieu de la mort. Akab descend. Un soldat va le voir de loin. Je vous informe que le roi, le soldat qui a tiré, il n'avait pas identifié le roi. Il n'a pas identifié le roi parce qu'il allait avoir de la crainte pour tirer. Mais pour lui, comme le roi avait porté les habits des soldats ordinaires, donc le roi était devenu un homme ordinaire. Jésus s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un homme ordinaire. Amen. Il prend la flèche, il lance. La flèche attrape le roi. Nous sommes en train d'expliquer que nous sommes dans la vallée. J'aime ces choses. Amen. C'est ici que le Seigneur doit venir mourir. Je vois ça, vois ça. Quand Akab attrape la flèche, Akab tombe. Écoutez ce que la Bible dit. On prit le cadavre d'Akab. On va l'attacher au char. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, Élisée avait dit, Élie mon père, char d'Israël. Donc nous comprenons que les chars ici, c'est les serviteurs. C'est les ministres. On a pris le cadavre du roi, on attache au char. Aujourd'hui, les gens qui apportent les cadavres du roi, ce sont les prédicateurs. Donc le roi est attaché à nous. Maintenant, le char va entrer dans la ville. C'est ce que la Bible dit. Pendant que le char entre dans la ville, le sang d'Akab est en train de couler. Écoutez ce que dit l'Écriture. Dans le sang d'Akab, les prostituées viennent se vautrer. Est-ce que vous me suivez? Hein? Les chiens viennent lécher. Donc les chiens sont venus boire le sang d'Akab. Les prostituées sont venues se baigner dans le sang d'Akab. C'est pourquoi l'Écriture dit un jour, une femme prostituée vient devant Jésus. Il regarde, il prend le parfum de valeur. Il répand sur le pied de Jésus. Les pharisiens disent, cet homme n'est pas prophète. Comment peut-il laisser une prostituée s'approcher de lui? Est-ce que vous me suivez? Jésus dit, ce que cette femme fait, vous ne le savez pas. Il parle de maman. Ah. Donc la femme avait vu le sang couler. Parce que selon l'Écriture, les prostituées doivent venir lécher le sang de Jésus. Oh, les prostituées, si c'est nous, nous étions sans Dieu. Nous n'avions pas droit de citer. La mort de Jésus a permis à ce que nous puissions boire le sang et être sauvés. Est-ce que vous me suivez, frère? Je n'ai pas pris Akab dans toute sa vie. J'ai coupé Akab. Une pierre dans l'autel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Akab meurt, c'est ça ce que David va faire. Qu'est-ce que David fait? Il descend à la vallée. Regardez. Quand David descend à la vallée, j'ai aimé ce que Goliath avait dit. Goliath avait dit ceci. Aujourd'hui, il n'y aura pas de combat corps à corps. Pas du genre de Bangala. Parce que les Bangala, quand ils se battent, machette. Comme le Kounouna. Ah, désolé. Allez en Ngaba, vous verrez le Kounouna. Tu vas fouiller. J'ai grandi en Ngaba, mais quand je suis rentré, j'ai seulement entendu. Je suis rentré chez moi là. Je dis, ça devient sérieux. Goliath a dit non, aujourd'hui. Non. Il n'y aura pas le combat de tout le monde. Un seul. Contre un seul. Il est merveilleux. Ce n'est pas toi qui combats. Amen. Goliath a interdit que tu puisses combattre. Goliath a dit non. C'est trop de désordre. Parce que si tout le monde combat, chacun va dire que si nous avons gagné, c'est à cause de moi. Oh, Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse s'approprier sa gloire. Oh non, tu vois, cette église ici est devenue ce qu'elle est devenue à cause de moi. Si moi je n'étais pas là. Quand tu commences à parler comme ça, dis-toi que ta chute est proche. Tu vas tomber bientôt parce que ça va énerver Dieu. Amen. Goliath avait prophétisé, il dit non, aujourd'hui, une seule personne. On cria dans les cieux.
qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Est-ce que vous me suivez? Qui est celui qui a la capacité de descendre? Qui? On regardait dans les cieux, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Mais qui est celui qui est capable de descendre pour aller combattre? Que la gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'il est le seul qui a accepté de descendre pour que tu aies la vie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ne prends pas Dieu à la légère. Il n'est pas ton ami. C'est un Dieu qui s'est sacrifié pour que tu aies la vie. Au devant de Dieu, on doit le servir avec crainte et tremblement. Amen. Parce qu'il est un Dieu puissant. Mais il a accepté de descendre. J'aime ces choses. Mais il descend où? L'Écriture dit, les Philippiens étaient sur une montagne et aussi sur une montagne. Le combat devait se faire sur la vallée. Or, vous comprenez que la vallée, c'est la terre. Est-ce que vous me suivez, hein? La vallée, c'est entre deux montagnes. C'est ici que l'hélice de la vallée. Donc, l'hélice de la vallée est une plante. C'est une plante qui doit germer de la vallée. J'aime ça. Quand on dit l'hélice de la vallée, on veut dire que c'est une plante qui germe, mais dans la vallée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il doit germer ici, c'est la résurrection. C'est-à-dire, il descend sur la terre, mais il doit germer, il doit sortir. Que la paix de Dieu soit avec vous. David descend, il coupe la tête de Goliath. Quand il coupe, la victoire est pour tout le peuple. J'aime ça. Amen. Donc celui qui a combattu, c'est David. Ce n'est pas toi. Toi, tu ne peux pas combattre. Amen. Toi, est-ce que toi, tu peux résister au diable? Vous vous faites une idée du diable, hein? Si Dieu t'ouvre les yeux que tu vois les diables, je crois que tu ne viendras même plus à la prière. Pendant que tu vas faire seulement les yeux, Dieu t'ouvre les yeux. Tu vois les diables ici à côté. Je crois que les gens vont te voir sortir ici. Dieu t'épargne des choses vraies. Toi, tu ne peux pas combattre. Les diables, au nom de Jésus, je te combats. Ne crois pas que c'est toi qui es en train de combattre les diables. Tu te trompes. Si tu n'as pas Dieu, arrête de provoquer les diables. Quand il va te taper, tu vas regretter. Il coupe la tête. Écoutez. Tout le monde attendait. Est-ce que vous me suivez? Et de l'autre côté, et d'un côté et de l'autre, tout le monde attendait qu'est-ce qui va arriver sur la terre. Donc, en fait, vous allez remarquer, celui qui a entraîné Goliath dans la vallée, c'était David. Parce que c'est David en premier qui s'est mis en déplacement. Alors Goliath a regardé, yo, tu viens vers moi. Ça c'était David, vous comprenez, hein? Donc celui qui a commencé la marche, c'était David. Quand David descend, qu'est-ce qu'il fait? Spirituellement, il entraîne Goliath dans la vallée. Oh, il est merveilleux. Quand Christ descendait dans les séjours des morts, il a entraîné avec lui ta maladie, tes problèmes, tes difficultés, tes péchés. Il les a tous amenés vers la vallée. Il est merveilleux ce Dieu-là. Donc il entraîne toutes tes souffrances pour qu'il vienne à sa rencontre. Le diable aussi vient. Il pensait qu'il allait la voir dans la vallée. Pourquoi? Parce que la terre a été confiée au diable. Car Adam a péché, Dieu a dit, toute la terre est pour toi. Donc, en fait, le diable se croyait être dans son territoire. Il était sûr de pouvoir rencontrer. Mais il ne comprenait pas que c'est lui qui venait, c'était Dieu qui s'était déguisé. Parce que j'étais fort. Si le diable savait que c'était Dieu, il ne viendrait pas au combat. Voilà pourquoi le diable, Dieu sait, il a enlevé l'étiquette du roi, il a porté l'étiquette de l'agneau. Alors lui, le diable ne comprenait pas, il se disait, bon, c'est lui là, je peux l'avoir. Or, c'était Dieu dans toute sa puissance qui était dans un corps. Est-ce que vous remarquez ça? C'était Dieu dans toute sa puissance. Dès qu'il coupe la tête, écoutez ce que l'Écriture dit. Les enfants d'Israël se sont mis à la poursuite de tous les Philistins. Que Dieu vous bénisse. Maman Pierrette, ça va? Une fois que la tête de Goliath est coupée, qu'est-ce qui va arriver? On poursuit tous les Philistins. Donc je voudrais dire que quand Jésus nous a donné la victoire, nous poursuivons toutes les maladies. Ils vont fuir. Amen. La Bible dit qu'ils ont tous fui. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc ton problème ne peut pas résister parce que la tête du Goliath a déjà été coupée. Bon, je vais arrêter ici. Mais quand je reviendrai, parce que je reviendrai après 2 mois, c'est-à-dire que quand ils ont suivi
les Philistins, tout Israël aussi est descendu dans la vallée. Hein? Donc, déjà, celui qui était descendu en premier nous a donné la victoire. Maintenant, eux aussi pouvaient descendre. Mais pour poursuivre les Philistins, ils doivent remonter. J'aime ça. Cette remontée ici, c'est l'enlèvement. C'est ça l'hélice de la vallée qui est en train de germer. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ils étaient entre deux montagnes. Oh, les deux montagnes ici, c'est deux matins. Je vais lire l'écriture pour finir. Les deux montagnes, ce sont deux matins. Prenons le livre de Genèse. Prenons le livre de Genèse, je finis par là. Ensuite, on va prier. Je prends le livre de Genèse. Le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est puis le premier jour. Je saute pour votre instruction. Le verset 8. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est puis le deuxième jour. À remarquer, pendant toute la création, Dieu a répété ces deux termes. Il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Est-ce que vous me suivez? Or, le soleil se lève le matin. J'ai une écriture dans le psaume qui me soutient. Le soleil se lève le matin à la montagne. On en parlé là. Quand Dieu sort de sa chambre, David il dit, il sort le matin. Est-ce que vous me voyez? Oh, quand David dit ça, il explique que là où Dieu sort, qui est sa chambre, qui est le matin, c'est le ciel. C'est-à-dire, c'est la montagne. Nous disons, c'est un matin. Parce que c'est le matin que le soleil se lève. Amen. Nous comprenons que la vallée, c'est le soir. Parce que le matin et le soir, est-ce que vous me suivez? Je suis le passage. Oh, quand nous faisons matin, soir, oh, il doit poursuivre les Philistins à la montagne. Donc nous comprenons cette montagne aussi, c'est un matin. Entre les deux matins, il y a le soir. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'agneau de Dieu devait être immolé entre les deux soirs. Je reviendrai pour expliquer ces choses-là. J'ai conclu. Par la vallée, nous identifions l'œuvre de la croix. Amen. C'est là où le Seigneur est venu mourir. Or, pour que le Seigneur meure, il faut qu'il y ait l'autel. C'est-à-dire ici, il y a 12 pierres. Sans l'autel, l'agneau ne peut pas mourir. Et quand le Seigneur meurt ici, il te donne la victoire sur tous les problèmes que tu as. Tu vas te lever maintenant. Nous allons nous lever. Il te donne la victoire sur tous tes ennemis. Le Dieu de gloire est descendu dans la vallée pour que toi, tu sois sauvé. Il est descendu pour que ce qui était impossible devienne possible. J'appelle le frère Joseph. Pour que ce qui était impossible devienne possible. Pour que ce qui était dans les ténèbres vienne à la lumière. Le Seigneur a donc accepté de mourir et de ressusciter pour que toi, tu commences une nouveauté de vie. Il faut que toi aussi tu descendes dans la vallée, que tu meurs avec le Seigneur et que tu ressuscites avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons prier. Puisque tu as compris que le Seigneur, en coupant la tête de Goliath, t'a donné la suprématie sur tous tes problèmes, sur la difficulté que tu pouvais avoir, sur la maladie que tu pouvais avoir, alors tu vas prier le Seigneur. Tu prieras Dieu. Tu diras à l'Éternel que ce problème qui est attaché à moi, tu l'as vaincu sur la croix. Cette maladie qui ne peut pas me quitter, tu l'as vaincu à la croix. Tu as porté le pauvre à cause de moi. Tu diras à l'Éternel, l'Écriture dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes. Que ce qui était impossible est devenu possible grâce à toi. Pendant que nous chantons, toi tu vas prier. Recommande ainsi ton sort entre les mains de Dieu. Dis à l'Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand
Jusqu'à quand ces problèmes perdureront? Jusqu'à quand cette maladie s'attachera à ma peau? Jusqu'à quand les portes seront fermées? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, éternel Dieu, tarderas-tu pour venir me secourir? Jusqu'à quand, éternel Dieu, tu descendras pour venir m'exiter? Je veux que tu pries le Seigneur et que tu recommandes ton sort entre les mains de Dieu. Prions dans le nom du Seigneur. Oh Jésus, Père de toute gloire, celui qui n'a ni commencement ni fin des jours, éternel Dieu,